Mesdames, Messieurs, donc le projet éducatif global présenté aujourd'hui recense de manière exhaustive les actions donc, qui sont déjà engagées par l'ensemble des partenaires et la ville de Grenoble pour accompagner donc, l'éducation de chaque jeune grenoblois, du projet éducatif du territoire, de la convention territoriale globale, du contrat local donc d'accompagnement à la scolarité, du parcours de réussite éducative. Toutes sont nécessaires à l'éducation des jeunes grenoblois. Elle expose aussi donc celles que vous souhaitez donc engager dorénavant. Concernant celle-ci, il nous revient donc de nous interroger sur les éléments manquants donc de votre document. Quels sont les budgets et les moyens humains et techniques que vous souhaitez engager pour mener ces actions? Quel sera le calendrier de réalisation? Concernant le suivi et l'évaluation donc de ce projet éducatif, vous nous indiquez qu'il sera soumis à l'Assemblée donc éducative, instance de pilotage du projet. Nous vous demandons que l'avis de l'Assemblée éducative soit systématiquement présenté en conseil municipal pour information. Nous espérons pour les jeunes grenoblois que la réussite sera au rendez-vous de ce plan, mais il est tout de même nécessaire de vous rappeler que les intentions ne suffisent pas. Il faut que les actes suivent. Si vous n'avez pas eu donc cesse de déclarer l'école priorité de votre premier mandat, vous n'avez pas fait le choix de préserver cet espace essentiel pour les apprentissages et la lutte contre les inégalités. Lorsque vous avez engagé donc le plan de réduction des services publics municipaux et que vous aviez nommé plan de sauvegarde. De nombreuses décisions prises ont impacté négativement donc le quotidien des écoliers grenoblois. Je cite la baisse des dotations aux écoles, fin du périscolaire 100% gratuit, abandon des classes passerelles, baisse des subventions aux associations socioculturelles, fermeture de 3 bibliothèques quartiers accueillant donc les classes et l'aide aux devoirs, suppression des agents qui sécurisaient donc les passages piétons à la sortie des écoles, fermeture de la section audiovisuelle à l'école du Grand Châtelet, diminution du nombre donc des classes vertes et des sorties de ski, suppression de parler bambins. Vous avez également donc décidé la réduction des moyens humains mobilisés au service de l'éducation et de la santé des écoliers. Le service de santé donc scolaire a vu ses effectifs fondre en passant de 50 ETP, équivalent temps plein, en 2014 à 30. Et le périmètre de ces missions a fortement été réduit. Le plan école aussi, lui aussi, n'a cessé donc de prendre du retard. Concernant ce mandat, vous avez récemment donc augmenté les tarifs de la restauration scolaire en impactant donc les familles à bas revenus. Certainement pas une bonne chose au moment de l'inflation, touche d'abord donc les revenus bas et moyens. Aujourd'hui, l'ensemble des structures socio-culturelles nous alertent sur la baisse des financements du périscolaire. Les mêmes déclarent n'avoir aucun échange ni aucun élément donc, concernant donc, les conventions objectifs qui doivent être actuellement donc, être renouvelées pour démarrer au janvier donc, 2022. Elles attendent à ce que vous leur imposiez vos décisions sans concertation à la fin de cette année. Alors, oui, il est nécessaire et urgent de déployer tous les moyens pour préparer l'avenir des jeunes grenoblois et mériter le titre de ville amie des enfants. Il est aussi nécessaire d'être honnête et cohérent avec ce que vous annoncez. En conclusion, et l'approche donc des vacances scolaires, notre groupe en profite pour souhaiter un très bel été à tous les jeunes grenoblois. Merci.